Alors le premier match en Pologne, une équipe redoutable en contre-attaque avec Eva Pajor, qui est l'une des meilleures attaquantes du monde. J'ai pu le voir encore lors de la finale à Oslo, une joueuse importante dans le système de Barcelone et aussi de la Pologne. Donc beaucoup de vigilance sur nos pertes de balles, notamment si on est en possession haute, parce qu'elles auront à utiliser rapidement la verticalité et la vitesse de course de cette joueuse. Et puis l'Irlande, qui a gagné ses 2 matchs contre la Pologne et qui s'est lancée dans cette compétition avec beaucoup d'énergie. On se rappelle du match aller qui avait été très difficile. Elles avaient aussi concédé la défaite dans le temps additionnel aux Pays-Bas en marquant un CSC. Donc je pense que c'est une équipe qui ne va rien lâcher jusqu'au bout, avec des joueuses qui jouent à un très bon niveau dans les championnats anglais. Donc c'est un groupe très serré et qui est encore ouvert. Voilà. Effectivement, les blessures et puis notre championnat qui s'est arrêté début mai. Alors fort heureusement, Paris Saint-Germain a joué la demi-finale du Final Four. Paris FC et Lyon jouent encore demain, donc les joueuses sont en rythme. En Angleterre, les joueuses font un tournoi à 7 là, ce week-end. En Espagne, le championnat s'est fini tardivement, donc ça va, cette date FIFA du mois de juin, des fois, peut engendrer des problèmes en termes de compétitivité pour des joueuses qui auraient été avant. Donc voilà, on aborde ce stage avec beaucoup de détermination. J'espère que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas de nouvelles blessées d'ici lundi et qu'on verra une belle finale demain entre Lyon et le Paris FC. Sur un groupe de 26, il y a 4 nouvelles. Lucie Calba, Julie Viero, Maëlyn Mendy et Justine Rouquet, qui ont fait une très belle saison avec leur club en Arkema Première Ligue. Donc pour moi, c'était important de leur montrer que la porte est ouverte et qu'elles peuvent saisir leur chance. Lucie Calba, une joueuse qui a fait une très belle saison à Nantes dans l'entrejeu, avec une capacité à marquer des buts. Elle a marqué plus de 10 buts cette saison. Aussi intéressante dans la dernière passe, les petits espaces, le jeu combiné. Justine Rouquet, une joueuse plus spécifique sur le couloir, spectaculaire, une joueuse avec beaucoup d'insouciance, qui est capable d'oser et de faire des différences, qui a aussi marqué plus de 10 buts dans la saison avec son club de Montpellier. Julie Viero et Maëlyn Mendy, qui sont 2 joueuses qui appartiennent à OL Lyon, qui ont été prêtées respectivement au FC Nantes et au Paris FC. 2 jeunes de la génération 2006 qui étaient en finale lors du dernier championnat d'Europe en juin dernier. Maëlyn qui avait déjà été prêtée à Strasbourg l'année dernière, qui avait fait une très bonne fin de saison avec Liana Joseph et qui là est montée en puissance. Ce choix par rapport à Maëlyn est combiné aussi au fait de laisser Perle et Lorina avec San Diego, parce que c'était trop de déplacements en si peu de temps pour elle. Ça aurait fait 4 vols en 8 jours et je pense que c'était pas optimal pour l'aspect physique à l'abord de ces 2 matchs. Et puis Julie Viero, une joueuse dans le milieu du terrain, dans l'entrejeu, capable de récupérer beaucoup de ballons, de se projeter rapidement vers l'avant avec beaucoup d'activité et une forme de puissance qui est intéressante. Arkema Première Ligue est un championnat de bon niveau qui permet de révéler de jeunes talents, qui leur permet de s'exprimer et puis d'avoir leur chance. Alors ce sont des joueuses qui étaient déjà dans les sélections de jeunes, qui étaient aussi appelées régulièrement avec Fabien Lefebvre en concertation. Voilà, donc c'est pas nouveau pour moi, dans le sens c'est des joueuses que j'ai suivies déjà depuis un petit moment, que je connais bien. Maintenant, il faut voir dans le groupe équipe de France comment elles vont aborder ça au niveau mental, et comment elles vont, en termes d'état d'esprit, se positionner au sein de ce groupe. Ballon rouge! Ballon rouge! Allez Alice! Encore! C'est vrai que notre équipe masculine sera sur le site, donc c'est assez rare qu'on puisse avoir des rassemblements qui se juxtaposent. Donc ce sera l'occasion pour nous de leur donner un petit mot d'encouragement pour cette belle Coupe du Monde qui, j'espère, sera fantastique pour eux. Ça joue!
On sera à Gdansk, c'est au bord de mer, au nord de la Pologne, donc un match qu'on sait difficile parce que la Pologne avait fait match nul contre les Pays-Bas chez elle, donc voilà, on va se préparer du mieux possible pour aller chercher la victoire là-bas. Motivé, déterminé et prêt à aller au combat pour gagner ces 2 matchs.